Alors ici, on va parler de la fonction racine carrée. Donc, on va donner sa définition. On fera un tableau de valeur de cette fonction afin de dessiner sa courbe. On fera son tableau de signes et son tableau de variation. Et même, on démontrera le tableau de variation de la fonction racine carrée. Alors, la définition, eh bien, tout simplement, la fonction racine carrée, c'est la fonction qui, à tout réel x positif ou nul, fait correspondre sa racine carrée. Autrement dit, f de x est égal à racine carrée de x pour tous les réels x supérieurs ou égaux à 0. Alors, afin de faire la courbe de la fonction racine carrée, on va construire un tableau de valeur. Donc là, je vous ai proposé un tableau de valeur avec un pas au départ de 0,25 et ensuite de 0,5. Donc vous allez sur votre calculatrice saisir comme fonction racine carrée de x, et puis comme pas, bien, vous mettrez 0,25, ce qui vous permettra de compléter facilement les images. Donc vous faites une petite pause sur la vidéo, vous complétez votre tableau de valeur sur la fiche de cours, et puis vous revenez voir les résultats. Donc voilà ce qu'on obtient comme image. Donc je vous demandais au centième, puisqu'après on va faire le report des points obtenus sur la grille, donc c'était pas la peine d'aller au-delà de 2 décimales. Donc voilà les valeurs qu'on obtient. Et donc maintenant, vous allez placer les points obtenus grâce au tableau sur la grille que je vous proposais. Donc vous allez placer les points de coordonnées 0, 0, 0, 25, 0, 5, 0, 5, 0, 71, etc. Vous vous rappelez qu'en abscisse, sur l'axe horizontal, on met les x, et en ordonnée, donc l'axe vertical, vous mettez racine carrée de x. Donc même chose que tout à l'heure, vous faites une petite pause sur la vidéo, vous placez vos points, et puis vous venez voir les résultats. Donc voilà ce qu'on obtient comme point grâce à notre tableau de valeur. Donc maintenant, vous allez relier le plus harmonieusement possible les points obtenus. Donc même chose, vous faites une petite pause sur la vidéo, vous reliez vos points, et puis vous venez voir leurs résultats. Voilà ce qu'on obtient. Alors, faites bien attention entre 0 et 0,25 ici. Vérifiez que vous avez bien une allure de courbe qui est de ce type-là. C'est-à-dire que finalement, autour de 0, vous voyez ici la courbe, elle, je vais dire entre guillemets, elle décolle presque verticalement. Donc, surtout ne faites pas d'angle, un angle par exemple vers 45 degrés, style segment. Donc, surtout ne faites pas ça. Vous voyez, on a vraiment un bel arrondi ici. Belle, évidemment, entre guillemets toujours. Donc, vous corrigez votre courbe, ça c'est vraiment important que vous ayez remarqué ça. En fait, comme la courbe part quasiment verticalement, ça veut dire en fait que quand le nombre x est très proche de 0, eh bien sa racine carrée va augmenter très très vite. Et après, vous voyez que les racines carrées augmentent doucement. Donc faites bien attention à ça, c'est pas un détail, c'est vraiment important. Donc maintenant, on va trouver le tableau de signes de cette fonction. Donc, alors on peut le compléter facilement puisqu'on sait que la racine carrée d'un nombre est toujours positive, ce qui est confirmé évidemment par le fait que notre courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire que sur la ligne des images, des f de x, on aura un seul signe plus. Maintenant, le tableau de variation. Donc, on va le conjecturer en regardant la courbe. Eh bien, il semble que la courbe soit montante, donc que la fonction soit croissante sur 0 plus l'infini. Et on complète ici en mettant l'image de 0, c'est-à-dire racine carrée de 0, qui fait 0. Donc, ici maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer que la fonction racine carrée est bien croissante sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, nous, on a relié harmonieusement nos points, mais on n'a aucune preuve qu'entre, par exemple, le deuxième et le troisième point, eh bien, on n'ait pas une petite vague ici, même chose entre le troisième et le quatrième, etc. Donc, voilà la démonstration. Donc, on va démontrer que notre fonction est bien croissante sur 0 plus l'infini. Donc, pour démontrer ceci, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit démontrer que lorsque les valeurs de x augmentent, eh bien, leurs images augmentent aussi. Donc, pour cela, on va considérer deux nombres positifs que j'appelle x1, x2 et j'ai appelé x1 le plus petit des deux. Alors, attention, quand je dis on considère deux nombres x1, x2, surtout, je ne prends pas d'exemple. Si je prenais un exemple, je ne ferais pas une démonstration. Là, donc, je garde bien mes lettres x1, x2, je les ai placées sur ma ligne de x, donc x1, je l'ai supposé plus petit qu'x2, et ce qu'on doit démontrer, c'est que la racine carrée de x1 est plus petite que la racine carrée d'x2. Alors, pour faire cette démonstration, en fait, on va procéder par l'absurde. Donc, vous vous souvenez de ce type de raisonnement. On veut démontrer que racine carrée d'x1 est plus petite que racine carrée d'x2. Eh bien, par l'absurde, on va dire, supposons le contraire, c'est-à-dire supposons que racine carrée d'x1 soit supérieure à racine carrée d'x2. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on sait que si deux nombres positifs sont dans un certain ordre,
leurs carrés sont dans le même ordre. Ça vient de la fonction carré qui est croissante sur 0 plus l'infini. Si vous ne vous souvenez plus, allez revoir le cours sur la fonction carré. Autrement dit, sachant que racine carrée d'x1 est supérieure à racine carrée d'x2, j'en déduis que le carré de racine carrée d'x1 est encore supérieur au carré de racine carrée d'x2. Mais alors, on obtient x1 supérieur ou égal à x2, ce qui contredit tout à fait l'hypothèse qu'on a fait sur nos deux nombres x1 et x2, puisqu'on a dit qu'on appelait x1 le plus petit des deux. Puisque ça contredit cette donnée, eh bien, ça veut dire que l'hypothèse que l'on avait faite, qui était que racine d'x1 soit supérieure à racine d'x2, est fausse. Et donc, si elle est fausse, c'est que la racine carrée d'x1 est plus petite que la racine carrée d'x2. Au final, on avait x1 plus petit qu'x2, on trouve racine d'x1 plus petite que racine d'x2, donc finalement, la fonction racine carrée est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini.